Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons débuter avec une assemblée publique de consultation. L'objet des projets et les demandes d'approbation référendaire sont: le règlement projeté aura notamment pour conséquence de permettre l'installation d'un garage saisonnier double pour des résidences jumelées ou en rangée dont les cases de stationnement sont contiguës, d'augmenter le nombre maximal d'étages à 4 dans la zone 10002H40 et 10037H01, afin de permettre un projet de développement résidentiel de 160 unités de logement à l'extrémité de la rue des Hôtels, et d'autoriser le groupe d'usage Commerce 5 dans la zone 6022C08 afin de permettre l'aménagement d'une maison de 10 chambres au 775 avenue Laframboise. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur des questions ou des commentaires là-dessus? Pas de questions, pas de commentaires. Maître Cordeau, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, il s'agit d'un projet de règlement omnibus qui comporte plusieurs objets, lesquels sont susceptibles d'approbation référendaire. L'avis public d'approbation référendaire paraîtra sur le site Internet de la Ville le 4 mars 2025. Cet avis invitera toutes les personnes intéressées à voter provenant pour le premier objet susceptible d'approbation référendaire de l'ensemble du territoire de la Ville et pour les deuxième, troisième et quatrième objets susceptibles d'approbation référendaire des zones qui seront projetées à l'écran, à soumettre une demande d'approbation pour chacune des dispositions mentionnées prévues au règlement 350-141. Les personnes intéressées de ces secteurs auront jusqu'au 12 mars 2025, 16h30, pour soumettre une demande d'approbation référendaire de la disposition qui les concerne. Ces directives seront les mêmes pour l'ensemble des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, dont j'expliquerai la teneur dans les prochaines minutes. Le premier objet susceptible d'approbation référendaire vise à permettre, sur l'ensemble du territoire de la Ville, l'installation, en certaines circonstances, d'un garage saisonnier double pour des résidences jumelées ou en rangée, dont les cases de stationnement sont contiguës. Une demande d'approbation référendaire pour cette disposition peut provenir de toute zone du territoire. Le deuxième objet susceptible d'approbation référendaire vise à augmenter le nombre maximal d'étages à 4 dans la zone 10002-H-40 afin de permettre un projet de développement résidentiel de 160 unités de logement à l'extrémité de la rue des Hôtels. Alors, on va pouvoir voir l'affichage du premier plan à l'écran bientôt. La zone visée par ce changement en grisé est située dans le district Sainte-Rosalie, de part et d'autre de la rue des Hôtels, au sud-est de la rue des Seigneurs-Est. Les zones contiguës sont délimitées au nord par la rue d'Amour, à l'est par l'impasse du Boisé, au sud par la zone agricole située à l'est de la rue des Seigneurs-Est et à l'ouest par l'avenue Perrault. Le troisième objet susceptible d'approbation référendaire vise à augmenter le nombre maximal d'étages à 4 dans la zone 10037-H-01 afin de permettre un projet de développement résidentiel de 160 unités de logement à l'extrémité de la rue des Hôtels. La zone visée par ce changement, en grisé, est située dans le district Sainte-Rosalie à l'extrémité de la rue des Hôtels. Les zones contiguës sont délimitées au nord par la rue d'Amour, à l'est par l'impasse du Boisé, au sud par la zone agricole située à l'est de la rue des Seigneurs-Est et à l'ouest par l'avenue Saint-Louis. Le quatrième objet susceptible d'approbation référendaire vise à autoriser le groupe d'usage Commerce 5 dans la zone 6022-C-08 afin de permettre l'aménagement d'une maison de 10 chambres au 775 avenue Laframboise. La zone visée par ce changement, en grisé, est située dans le district Cascade et est délimitée par les rues Giroir-Ouest et Dessolles, ainsi que les avenues de l'Hôtel de Ville et la Framboise.
Les zones contiguës sont délimitées au nord par la rue Sicotte, à l'ouest par l'avenue du Palais, au sud par l'avenue Calixa-la-Vallée et à l'est par l'avenue Sainte-Marie. Pour l'ensemble des dispositions relatives au projet de règlement 350-141, dont je viens de faire état, il s'agit de surveiller la publication de l'avis public qui paraîtra sur le site Internet de la Ville le 4 mars 2025 et de transmettre une demande d'approbation référendaire avant le 12 mars 2025, 16h30. Si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil procédera à l'adoption formelle du règlement 350-141 à la séance du 17 mars prochain, M. le maire. Merci, M. Cordeau. On en est rendu à notre séance publique. Bienvenue à la séance publique du lundi 3 mars 2025. Saint-Hyacinthe Technopole et ses partenaires municipaux, à savoir la Ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Mascoutins, ainsi que le Conseil des partenaires de la Cité de l'innovation agroalimentaire, ont été informés de la décision du gouvernement du Québec de ne pas accorder de désignation au projet de zone d'innovation en agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Cette décision a été confirmée à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue le vendredi 21 février dernier au bureau de la députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale, Mme Chantal Soucy, en présence des représentants du ministre de l'Économie, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et du cabinet de la ministre Christine Fréchette. Ces derniers ont évoqué différents motifs pour ce refus, notamment le caractère global de la filière agroalimentaire qui ne permettrait pas de positionner le Québec à l'international, d'attirer des talents et des capitaux étrangers ou encore de proposer des innovations dites de rupture, c'est-à-dire qui redéfinit les règles du jeu d'une industrie. C'est une immense déception pour le milieu mascoutin et pour les nombreux acteurs québécois de la filière agroalimentaire qui ont été impliqués dans le projet. La région mascoutaine a une tradition plus que centenaire en matière de production, de transformation et d'avancement de la science liée au monde agroalimentaire. Depuis plusieurs décennies, les acteurs de notre milieu ont investi dans le développement d'un écosystème d'affaires et d'innovation qui a accumulé les reconnaissances nationales et internationales pour sa capacité à générer de l'innovation et des investissements. Dans les faits, nous sommes déjà une zone d'innovation et nous sommes profondément désolés de ne pouvoir être reconnus comme tels par notre gouvernement provincial. L'ensemble des parties prenantes de ce projet et moi-même demandons une reconsidération de cette décision. Nous sommes prêts à rencontrer la ministre Christine Fréchette à cet effet. Une telle demande lui avait d'ailleurs été formellement adressée, ainsi qu'à son prédécesseur, en juillet dernier et en octobre dernier, sans aucune réponse de leur part. Du côté des loisirs, la semaine de relâche est bien entamée et une multitude d'activités passionnantes attend petits et grands. Visitez nos installations récréatives, telles que le Centre aquatique Desjardins, le Parc Les Salines, nos arénas et bien d'autres. Chaque jour, des animations variées sont proposées pour toute la famille. De plus, notre mascotte Innova sera présente le mercredi 5 mars pour le Party Mousse au Centre aquatique Desjardins, puis au stade LP Gaucher pour le disco, le patin disco. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site Internet. Dans un autre ordre d'idée, la Ville de Saint-Hyacinthe vous rappelle que plus de 200 postes saisonniers sont à pourvoir à la Ville pour la saison estivale. Ces emplois sont offerts pour les jeunes et les moins jeunes et disponibles notamment dans les plateaux aquatiques extérieurs, tels que sauveteurs et assistants sauveteurs. Les formations sont maintenant offertes gratuitement par la Ville. Sinon, devenez manœuvre à l'horticulture ou à la voirie, opérateur de piscine, préposé à la réglementation ou préposé à l'entretien des plateaux et des parcs. Ces emplois sont parfaits pour ceux qui désirent acquérir de nouvelles compétences tout en travaillant pour leur communauté. Autrement, vous pouvez vous laisser tenter par le volet stage. Ceux-ci permettent aux étudiants de découvrir le monde municipal au sein des différents services. Découvrir le métier d'inspecteur municipal, de technicien en génie civil, d'élagueur, d'opérateur à l'usine de filtration ou d'épuration et plus encore. Une belle expérience à ajouter à son CV. Les différentes corporations de loisirs de quartier
ont aussi besoin de personnel dynamique pour divertir les jeunes tout l'été. Des animateurs et des aides-animateurs, des accompagnateurs et des intervenants sont donc recherchés pour vivre une expérience unique et stimulante. Travailler pour la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif, un horaire flexible et plusieurs nouveaux amis à se faire. C'est aussi œuvrer au bien-être de sa communauté dans un milieu dynamique à dimension humaine. Les détails des emplois et du dépôt des candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Mine de rien, le printemps frappe à notre porte. Ça ne paraissait pas ce matin, mais ça va paraître prochainement. Et qui dit printemps dit aussi changement d'heure. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars, n'oubliez pas d'ajuster vos cadrans en avançant l'heure. Par le fait même, notre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement d'heure pour vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Si cela n'a pas déjà été fait, nous vous invitons à vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs. Vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Nous vous rappelons que si votre avertisseur est à pile et qu'il doit être changé, vous devez le remplacer par un appareil au lithium 10 ans. Il est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage et recommandé d'en avoir dans chaque chambre à coucher. Pour finir, ce samedi 8 mars, nous célébrerons la Journée internationale du droit des femmes. Le thème pour cette édition de 2025 est « La force de chaque histoire ». Le thème de cette année souligne l'importance d'amplifier la voix de toutes les femmes, en particulier celles qui continuent à faire face à des obstacles dans leur parcours vers la réussite. Créer des opportunités pour les femmes et les filles libère leur potentiel, stimule l'innovation, soutient l'économie du Canada et contribue à assurer un avenir durable pour tout le monde. L'histoire de chaque femme est un témoignage de résilience, de détermination et du pouvoir des possibilités. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrez les femmes et les filles de votre vie et partagez leur histoire. J'en profite donc pour saluer nos collègues féminines du Conseil, Claire, Mélanie et Annie, les employés municipaux et toutes les fières mascoutaines qui travaillent chaque jour pour bâtir une meilleure communauté, plus inclusive et plus équitable, où tant de défis se dressent encore sur notre route. Mention spéciale à celles qui brillent dans un milieu majoritairement mascoutin et qui réussissent à trouver leur place. Je pense à nos pompières employées à l'usine de filtration ou aux travaux publics et à notre directrice intérimaire du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. Je suis fier de vous côtoyer et de collaborer avec vous. Nous en sommes rendus à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. La première question qu'on a reçue en ligne, elle nous vient de M. Benoît Desmarais. Bonsoir. Serait-il envisageable d'installer les numéros de porte en bordure de rue? Par exemple, en suivant le chemin le long de la rivière menant à Saint-Pie, on remarque que les numéros avec un fond bleu et des chiffres en blanc sont très visibles. Chapeau à celui qui a eu cette idée, car il se distingue parfaitement même dans la nuit. Imaginez si ce dispositif était généralisé en ville. Il faciliterait grandement l'orientation pour les livreurs, taxis, forces de l'ordre, pompiers, ambulanciers, ainsi que pour les visiteurs et leurs proches. Merci. Merci beaucoup, M. Desmarais, pour votre question. La signalisation que vous mentionnez, relative à l'identification des adresses civiques en milieu rural, permet effectivement une localisation facile des numéros civiques des propriétés. Cependant, cette signalisation est exclusivement destinée aux zones non urbanisées. Par ailleurs, la Ville de Saint-Hyacinthe procédera cette année à l'installation de ce type de panneaux pour les propriétés situées en dehors du périmètre urbain. Ce projet est inscrit dans la liste des projets PQI de 2025. Et j'aimerais aussi ajouter qu'en début de rencontre, avant de se présenter en public, on en a parlé avec le Conseil,
Et le Conseil est unanime dans le fait de dire qu'il n'y aura pas d'installation de numéros dans la partie urbanisée de la ville. C'est quelque chose qui n'est pas proposé, puis ce n'est pas une règle, et on n'ira pas en ce sens-là, malheureusement pour vous, Monsieur Desmarais. J'en suis maintenant à une période des gens dans la salle. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. Parfait. On va procéder maintenant à notre ordre du jour. On est rendu non pas à l'ordre du jour, on est rendu au point 3, la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter ce soir par M. Harpin. Merci, M. le maire. Bien, ça va être rapide. Un petit rappel à la population. Comme vous l'avez dit, le printemps arrive. Gel, dégel, les nids de poules. OK, ils viennent d'apparaître. On commence à en avoir un peu partout. Les citoyens, vous êtes nos yeux pour les travaux et services publics. Quand vous voyez des nids de poules, appelez au 778-1000, rapportez-nous l'information. Vous allez rendre un grand service aux gens des travaux publics. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. M. Huard. Merci, M. le maire. Je voulais aller dans le même sens que vous. Là, dans votre mot d'humeur, le gouvernement du Québec a choisi de refuser de désigner notre secteur comme zone d'innovation agroalimentaire. Mais moi, je suis complètement en désaccord, comme vous, comme plusieurs membres du Conseil, mais je pense que c'est important qu'on le dénonce. Une telle décision, là, ça constitue vraiment un coup dur pour notre secteur, pas juste pour notre secteur, pour le Québec au complet, parce que l'innovation au niveau agroalimentaire, on est un chef de file à Saint-Hyacinthe, on travaille très, très fort. On est un milieu universitaire, on est un milieu avec les gens au niveau industriel qui travaillent main dans la main à développer tout ça. Puis je pense que c'est important de le dénoncer, qu'on n'est pas d'accord, puis qu'on a tout pour être une zone d'innovation à Saint-Hyacinthe. Ce projet-là était très porteur. On avait plus de 400 personnes, acteurs du milieu, qui sont dévoués pour faire avancer ce projet-là. Moi, je trouve qu'en refusant d'aller de l'avant, le gouvernement actuel manque une occasion en or de faire du développement agroalimentaire un élément fort, parce que l'agroalimentaire, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on se nourrit, c'est ce qui nous permet de vivre. Puis si on ne va pas de l'avant avec ça, avec l'innovation, bien, la vie va s'arrêter. Alors, je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut travailler très, très fort. Puis, je vous encourage à poursuivre vos démarches, M. le maire, pour influencer notre député provincial à cheminer, puis à travailler d'arrache-pied là, avec ses collègues là, pour faire renverser la vapeur. Merci, M. Huard. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Vous tournez ce soir de billets. Je vais parler un petit peu malheureusement et tristement d'un incendie qu'on a eu dans le secteur Saint-Omer-le-Quin. C'est les armoires STM. C'est une entreprise de fabrication d'armoires de cuisine et de salles de bain qui porte le nom de STM depuis 1995, mais auparavant, elle fonctionnait sur un autre nom. Donc, à toute la grande famille de STM, nos pensées vous soutiennent dans cette épreuve. Et j'aimerais aussi remercier le service incendie de la ville de Saint-Hyacinthe et toutes les municipalités qui ont venu en aide à partir de 2 heures du matin, et c'était dans un froid glacial. J'ai été tout tôt ce matin voir ça, et c'était pas évident pour tout le monde qui était sur place ou quoi que ce soit. Tout près de 70 pompiers qui ont participé pour éteindre ce feu-là. Ils ont fait venir une pelle aussi rapidement pour essayer d'écraser ça aussi pour pas que ça se propage trop, éloigné ou quoi que ce soit. Malheureusement, nos pensées, comme je le mentionnais, aux propriétaires de cette entreprise, aux employés et tout ça, que ça soit direct ou indirect, ça touche beaucoup de personnes. Donc, à notre directeur du service incendie, M. Demers, et à toutes les équipes impliquées, nous voulons vous remercier de votre implication. Et ça fut très rapidement. Il était rapidement sur les lieux, je pense, à l'intérieur de 5 minutes. Et tout ça. Donc, comme je le mentionnais, c'est pas évident des feux de même, que ce soit industriel, commercial ou résidentiel. Les gens vont passer une dure épreuve dans les prochaines semaines. On souhaite sincèrement qu'ils peuvent se relocaliser dans un autre secteur pour repartir le travail de ces gens-là ou quoi que ce soit. Dans un ordre d'idée, le GA des loisirs Saint-Omer-le-Quin se déroule le 12 mars à 19h au centre communautaire à Quinois. Donc, tous ceux qui ont de l'intérêt
à venir faire du bénévolat, que ce soit sur le conseil d'administration, que ce soit comme bénévole durant l'année ou quoi que ce soit, ou tout simplement venir poser des questions sur le déroulement 2025, dans d'autres activités, nouvelles activités qui peuvent se créer ou quoi que ce soit, vous êtes intéressés. Et je le mentionne, 12 mars à 19h au centre communautaire à Quinois. Merci, M. le maire. Merci, M. Coulombe. Puis j'appuie vos commentaires concernant l'incendie d'aujourd'hui. Il y avait 30 employés qui se retrouvent sans emploi pour le moment. Espérons qu'ils vont reconstruire rapidement, mais nos bonnes pensées les accompagnent. M. Barré. Oui, M. le maire, on avait une réunion du comité de démolition prévue mercredi le 5 mars et cette réunion est remise ultérieurement. Donc, veuillez en prendre note. Merci beaucoup, M. Barré. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire, merci. Alors, moi, j'aimerais ce soir rendre hommage à une personne qui prend sa retraite. Il s'agit de M. Marcel Blouin, qui a été à la direction générale et artistique d'Expression, centre d'exposition, pendant 25 ans. Alors, M. Blouin s'est vraiment investi beaucoup pour à la fois les arts à Saint-Hyacinthe, l'art contemporain, mais également dans le projet de musée d'art et société et dans plein je dirais, de secteurs de développement culturel à Saint-Hyacinthe. Alors, je tiens à le remercier pour toutes ces années. Il est remplacé à partir d'aujourd'hui par une autre mascoutaine, Mme Audrey Renaud, que vous connaissez, oui. Alors, Mme Renaud, vraiment, a fait l'unanimité au sein du conseil d'administration d'Expression. C'est une personne qui a 15 années d'expérience dans le domaine muséal, compétences, expérience et vraiment le goût de s'investir dans cette institution. Donc, je lui souhaite la bienvenue et puis à tous les deux, pour employer les mots de M. Leblond, je leur souhaite un avenir radieux. Merci. Merci, Mme Gagné. Je pense que tous les membres du conseil se joignent à vous pour féliciter M. Blouin pour ses 25 années comme directeur général du Centre Expression, puis souhaiter les plus grands succès à Mme Renaud, notre nouvelle directrice au niveau d'Expression. Merci, Mme Gagné. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, en tout début, j'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu possible la patinoire au loisir Assomption. Vous savez qu'avec l'incendie qui a complètement détruit le centre communautaire, les troupes ont fait leur quartier général dans une roulotte de chantier et félicitations à tous ceux qui ont tenu ça à bout de bras pour permettre aux citoyens de bénéficier d'une patinoire avec une qualité de glace là, exceptionnelle, Monsieur le maire. Dans votre mot du maire, et à l'image de mon collègue de Douville, moi aussi, lorsqu'on a appris la nouvelle, comme quoi que Saint-Hyacinthe ne serait pas un centre d'innovation agroalimentaire, je me suis posé des grandes questions, Monsieur le maire, parce que les anciens gouvernements, peu importe ceux qui ont défilé au cours des années au Québec, ont tenté à plusieurs reprises d'investir dans toutes sortes de choses. On se souvient de l'usine Hyundai à Bromont, on se souvient ensuite de la C-Series, on se souvient de toutes sortes de choses comme ça qui ont plus ou moins bien fonctionné. Par contre, une des priorités, c'est de se nourrir. On ne vit pas avec des gadgets, avec des choses électroniques, avec ci et ça. En tout premier lieu, nous devons nous nourrir. Et avec ce qui se passe au sud de la frontière, l'autosuffisance est quelque chose aussi qui est, à mon avis, primordial. Alors, de ne pas investir dans l'agroalimentaire, de ne pas investir dans de nouvelles solutions pour nous approvisionner en aliments et sécuriser l'approvisionnement, je crois, Monsieur le maire, que c'est contre-productif. Et je souhaite vivement, moi aussi, qu'on révise cette décision pour pouvoir, avec nos chercheurs, parce que je suis désolé, ici à Saint-Hyacinthe, en agroalimentaire, on a du PhD au pouce carré. Il y a énormément de gens qui travaillent à la recherche pour améliorer toutes sortes de choses. Alors, ici à Saint-Hyacinthe, on est la technopole agroalimentaire. Alors, à nous de démontrer notre savoir-faire. De plus, avec ces menaces, l'économie risque possiblement d'en prendre un coup. Alors, je veux juste rassurer la communauté d'affaires. Vous avez une écoute.
vous avez l'écoute du Conseil au complet pour vous soutenir dans le développement, dans l'agrandissement et dans la persévérance de la réussite ici sur notre territoire. Alors, Saint-Hyacinthe, un Saint-Hyacinthe prospère, là, Monsieur le maire, c'est une bonne affaire. Merci beaucoup. Merci, M. Thériault. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Un point à l'ordre du jour. La semaine dernière, c'était l'AGA du Boisé des 12. Donc, une belle rencontre qui explique les projets qui ont eu lieu l'année passée en 2024 et les projets qui auront lieu cette année en 2025. Ce que je retiens, puis je vous pose la question, Monsieur le maire, c'est qu'ils ont installé un système de comptage de savoir combien de personnes circulent dans le Boisé. Savez-vous combien il y a de personnes qui circulent dans le Boisé en une année? Moi, je dirais que c'est plus de 10 000. C'est 5 fois plus. C'est 50 000. Oui, c'est leur première année qui avait vraiment un système de comptage efficace. 50 000 personnes. Tout le monde a été ravi et ça démontre que l'engouement là, dans les Boisés et de la circulation. Ça serait le fun de le savoir aussi au parc des Salines, savoir combien il y a de personnes qui circulent dans nos sentiers. On serait sûrement impressionnés. Une belle rencontre, un bel AGA, puis de beaux projets qui s'en viennent au Boisé des 12 pour cette année. Merci. Merci, Mme Bédard. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, on est dans la période des impôts. Le Centre de bénévolat tient sa clinique d'impôts du 3 mars, qui a commencé aujourd'hui jusqu'au 30 avril. Fait que pour ceux qui sont intéressés à se faire aider pour leur impôt, vous devez appeler au 773-4966 au poste 1. Fait que le Centre de bénévolat se fera un plaisir de vous donner un rendez-vous pour vous accompagner dans votre déclaration. Et c'est gratuit, hein? Merci, M. Caron. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Ce soir, le conseil municipal va autoriser l'ajout de l'usage maison, de chambre et pension dans un secteur du centre-ville pour permettre la réalisation d'un projet piloté par les Habitations Masca. J'aimerais rappeler à la population que la mission principale des Habitations Masca, c'est de soulager la pauvreté en fournissant des logements aux Mascoutins et Mascoutaines les plus vulnérables de la communauté. Et puis, notre objectif avec la réalisation du projet de maison de chambre, je pense que ça commence à être publicisé, mais notre objectif, c'est de venir combler un vide qui existe actuellement dans le continuum de services qui permet à des personnes qui vivent une problématique d'itinérance ou qui sont à risque de vivre une problématique d'itinérance de pouvoir profiter d'un service qui est très simple, celui qu'on retrouve, qu'on a toujours retrouvé à Saint-Hyacinthe. Il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'une maison de chambre, c'est quelque chose de nouveau, mais non. Il y a plusieurs maisons de chambre qui existent, ne sont pas toujours officielles, mais plusieurs personnes qui étaient hébergées dans ce qu'on appelle des chambres, qui payaient au mois et qui n'avaient pas de baux ni de plan de séjour officiel et qui occupaient ce type d'habitation-là sur une période plus ou moins longue. Et on sait, Monsieur le maire, que ce genre d'habitation, c'est, à mon avis, ce qui a le plus disparu dans les dernières années, souvent, malheureusement, à cause des incendies, mais aussi à cause de la requalification de notre ville. C'est quand même bon, la requalification, mais ça a surtout affecté ces immeubles-là, qui sont souvent des immeubles désuets et qui sont remplacés par du neuf, et c'est pourquoi ils ont reçu cet usage-là de maison de chambre à travers le temps. Donc, le projet va permettre aux Habitations Masca d'offrir, comme je l'ai mentionné, des logements sans baux, payables au mois, à une clientèle qui est plutôt vulnérable. Mais il y aura surtout aussi une surveillance des lieux qui sera présente pour s'assurer que les occupants puissent fonctionner d'une manière respectueuse, à la fois entre eux, mais également aussi pour l'entourage. Puis aussi, c'est un immeuble, on a déjà l'habitude de gérer ce genre d'unité-là. On en a plusieurs dans des immeubles que nous gérons actuellement. Donc, on croit que c'est une solution qui va être un plus pour la communauté. C'est aussi une autre action qui va s'ajouter aux nombreuses actions que la Ville
et que la communauté a entreprise dans les derniers temps pour solutionner la crise du logement. Donc, il faut le voir comme un ajout à un continuum qui existe déjà pour répondre à un besoin et empêcher que des personnes se retrouvent prises entre deux chaises. Merci, M. Bousquet. Je vais vous poser une question. Avec l'ajout prochainement d'unités aînées avec 100 portes, avec l'ajout des 10 chambres, avec ce que vous possédez déjà, ce qu'on possède déjà à Habitation Masca, on approche maintenant pratiquement du 200 portes, hein? Si je ne me trompe pas. Oui, bien, dans le secteur de mission unité aînée, il y a 162 unités qui vont être ajoutées. Il y a 23 unités qui vont bientôt ouvrir ses portes au centre-ville, près du marché, avec la réhabilitation de l'immeuble du 1400 Saint-Antoine. Et on a déjà réalisé un projet de 21 unités près de l'ancienne banque CIBC au centre-ville. Et on a également protégé 11 logements avec l'acquisition de l'immeuble qui héberge en ce moment les bureaux d'habitation Masca et également notre buanderie communautaire. Donc, si on fait le calcul de tous ces ajouts-là qui se sont faits, M. le maire, dans les 4 dernières années, on peut dire qu'on est dans 200, on a 200-250 unités là, qui ont été ajoutées et des unités qui sont dédiées à des personnes vulnérables. Puis ce que je voulais vous emmener, c'est que ces appartements-là, ces chambres-là, ça appartient à un OBNL, ce qui veut dire que ça n'est pas là pour faire des profits, c'est pour garder des logements abordables et c'est pour pouvoir réinvestir dans d'autres habitations, dans d'autres unités que les habitations vont posséder éventuellement. Et c'est une grande réussite pour Saint-Hyacinthe, ce qui est fait par Habitation Masca. Je tenais à le souligner. Merci, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Puis le travail continue aussi. Puis ça me fera plaisir aussi, lors de la prochaine séance du conseil municipal, de vous faire un petit peu le portrait de ce qui existe, mais du côté de l'Office municipal d'habitation, parce que là aussi, il y a eu une belle croissance au cours des dernières années. Merci beaucoup. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je vais répéter le numéro de M. André Harpin pour tous les yeux des citoyens quand ils voient un problème ou autre. Ce n'est pas le numéro de téléphone de M. Harpin, mais c'est le... Hein? Je sais que M. Harpin aimerait ça recevoir tous les appels, mais non, c'est notre bon service au 450-778-1000. Alors, prenez bien en note. Si vous avez même des questions pour le déneigement, pour qu'est-ce qui se passe, et des bonnes nouvelles aussi, le 450-778-1000. Et je donne mon coup de pouce à M. David Olivier Huard, à mon collègue M. Tétrault, et à vous, excusez-moi, M. le maire, M. Bourgard, de continuer pour la zone d'innovation. C'est très important. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. On va y aller avec notre ordre du jour au point 4. C'est l'adoption de l'ordre du jour. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 13 février au 27 février 2025 comme suit. Un fonds d'administration, 3 905 701,97 $. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 1 116 081,57 $, pour un grand total de 5 021 783,54 $. D'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que suit. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, c'est XYZ Technologies culturelles incorporées, entente de service, intégration, programmation et maintenance du système technologique de l'œuvre d'art numérique Rivage. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 22-468, adoptée le 4 juillet 2022, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente de service expertise conseil pour la création conceptuelle d'une œuvre d'art numérique au pôle culturel, analyse des besoins et accompagnement professionnel
Première partie, intervenue entre la Ville et la société XYZ, Technologie culturelle incorporée, considérant la résolution 23-719, adoptée le 20 novembre 2023, par laquelle le Conseil a autorisé la conclusion de l'entente de service, conception technologique de l'œuvre d'art publique signalétique pour la bibliothèque Théâtre Saint-Germain et la fourniture des équipements afférents, deuxième partie, intervenue entre la Ville et la société XYZ, Technologie culturelle incorporée, considérant la résolution 24-95 adoptée le 19 février 2024, par lequel le Conseil a autorisé la conclusion de l'entente de service, conception et réalisation d'une œuvre d'art publique signalétique au pôle culturel. Œuvre Rivage intervenue avec la société 8032 688 Canada Inc., M. Étienne Paquette, artiste lauréat, considérant qu'il y a lieu de conclure une entente de service avec la firme XYZ Technologie culturelle incorporée pour la réalisation et la finalisation de l'implantation technologique de l'œuvre d'art Rivage, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 17 février 2025. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente de service, intégration, préparation et maintenance du système technologique de l'œuvre d'art numérique Rivage à intervenir entre la Ville et la société XYZ Technologie culturelle incorporée, telle que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier, et ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné. M. Bousquet voulait prendre la parole. Merci, M. le maire. Considérant que j'ai voté contre les résolutions adoptées par le Conseil dans le passé relativement à la réalisation de ce projet, des résolutions qui ont été mentionnées par mon collègue du centre-ville, et considérant que je souhaite demeurer cohérent avec mes positions passées, qui font en sorte que je n'étais pas d'accord avec le concept qui a été proposé par la firme, un concept qui est à mes yeux, qui est à mes yeux peu durable dans le temps, considérant qu'il inclut des technologies. Et on sait, M. le maire, que la présence de technologies souvent amène une désuétude quand même assez rapide et à mon avis, encore une fois, des frais d'entretien élevés pour le futur et pour la Ville. Donc, je vais m'opposer ce soir à la signature de cette entente. Merci, M. Bousquet. C'est adopté à majorité, 9 votes pour et 1 vote contre. On va aller avec le point 8. Ride de filles, édition 2025, droit de passage de motocyclette, fermeture de rue. M. Bousquet. Merci, M. le maire, même si je n'aurai pas la chance de participer à cet événement. Je suis quand même très heureux d'accueillir un aussi grand nombre de motocyclistes féminines sur le territoire de notre ville cet été, et ceci vraiment pour une bonne cause. Donc, considérant que l'édition 2025 de l'événement Ride de filles se tiendra le 5 juillet 2025 et que la pratique générale aura lieu le 6 juin 2025, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 13 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser le comité organisateur de l'édition 2025 de l'événement Ride de filles à procéder aux fermetures des rues suivantes les samedis 7 juin et 5 juillet 2025 pour une durée maximale de 30 minutes afin de permettre le passage du convoi de motocyclettes entre midi et 14 heures sur l'avenue Saint-Louis, entre la rue Le Monde et le boulevard Laurier-Est, le boulevard Laurier-Est, rue des Cascades entre les avenues Saint-Louis et Robert, l'avenue Robert entre les rues des Cascades et des Sols, la rue Giroir-Ouest entre la rue des Sols et l'avenue Pratt, l'avenue Pratt entre les rues Giroir-Ouest et la rue Blanchet, et la rue Blanchet entre les avenues Beauparlant et Pratt. Entre 14h et 16h, la rue Blanchet entre les avenues Beauparlant et Pratt, l'avenue Pratt entre la rue Blanchet et le boulevard Casavant-Est, le boulevard Casavant-Est entre l'avenue Pratt et la rue Giroir, la rue Giroir-Est entre le boulevard Casavant-Est et la rue Martineau,
la rue Martineau entre la rue Giroir-Est et l'avenue Pillon entre les rues Martineau et Barré, et la rue Barré entre l'avenue Pillon et le rang Saint-André, et de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et je pense que les citoyens, avec le nom des rues, auront reconnu un petit peu le tracé là, de ce convoi de motocyclettes. Donc, leur objectif, c'est de se rendre sur le site de l'exposition et de quitter le site à la suite d'un bon repas partagé en bonne compagnie. Ça va être assez impressionnant parce que de mémoire, c'est 1200 motos qui sont attendues. Là. C'est énorme. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, sonorisation et éclairage, événements municipaux 2025-2026. C'est un octroi de contrat. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour les services d'éclairage et de sonorisation, incluant la main-d'œuvre, les équipements d'éclairage et de sonorisation pour divers événements municipaux en 2025 et 2026. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 29 juin 2026, considérant la recommandation du service des finances datée du 19 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif au service de la sonorisation et d'éclairage lors de divers événements municipaux pour les années 2025 et 2026 à la société 9058-6074 Québec Inc., son art production, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 67 549,54 $, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de prix en date du 14 février 2025. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, service de l'urbanisme et de l'environnement, création de postes, nomination et promotion. Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, je propose de créer un poste de conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 8 de la politique de rémunération des cadres, de nommer M. François Enfield à ce poste de conseiller en urbanisme, et ce, à compter du 10 mars 2025. De promouvoir Mme Gabrielle Piché au poste de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, échelon minimal du grade 8 de la politique de rémunération des cadres, et ce, à compter du 10 mars 2025. D'abolir le poste de conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 3 octobre 2025. Alors, je suis très heureuse de transmettre les meilleures félicitations à Mme Piché. Elle a fait preuve de sa compétence pour ce poste. Alors, bravo et belle poursuite de carrière à Mme Piché. Et merci beaucoup à M. Enfield d'avoir joué ce rôle pendant ces dernières années et de poursuivre au service en étant mentor, finalement. Alors, M. Enfield sera là du 10 mars au 3 octobre, donc merci beaucoup de sa présence et félicitations à Gabrielle. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, lettre d'entente numéro 45, modification de l'horaire de travail pour la fonction d'inspecteur à l'application réglementaire. C'est le niveau 1 au service du génie. Autorisation de signature. Monsieur Thériault. Merci, Monsieur le maire. Citoyen, clin d'œil à notre collègue de Sainte-Rosalie. Alors, je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 45 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à la modification de l'horaire de travail pour la fonction d'inspecteur à l'application réglementaire niveau 1 au service du génie telle que soumise. Finalement, d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur du service du génie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette lettre d'entente. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 12, politique cadre municipale de données ouvertes. C'est des données géospatiales, approbation. M. Harpin. Merci, M. le maire.
Considérant que dans le cadre de ses opérations quotidiennes, la Ville recueille, produit, gère et utilise des données de diverses natures lui permettant de mener à bien des activités. Considérant que ces données peuvent notamment porter sur le développement urbain, l'environnement, le service de transport en commun, le budget de la Ville, la démographie, la culture ainsi que les loisirs. Considérant que cette dernière représente un actif informationnel riche et gagnerait à être davantage partagé avec la communauté, de manière à les enrichir et augmenter leur potentiel. Considérant le rapport préparé par la Direction des technologies de l'information en date du 20 février 2025, je propose d'approuver la politique cadre municipale de données ouvertes, des données géospatiales, préparée par la Direction des technologies de l'information et datée du 3 mars 2025, telle que soumise, de procéder à la diffusion des jeux de données géospatiales prévus qu'à la publication de la présente politique cadre sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, entretien et soutien des applications informatiques municipales pour les années 2025, 2026 et 2027. C'est un octroi de contrat et c'est l'abrogation de la résolution 25-75. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6A de la Loi sur les cités et villes permet l'octroi d'un contrat de gré à gré découlant de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel visant à assurer la compatibilité avec des systèmes progiciels ou logiciels existants, considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 9 de cette même loi permet également d'octroyer un contrat de gré à gré dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant, considérant que ce contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques municipales comprend notamment les mises à jour, le diagnostic et la résolution de problèmes informatiques, et considérant la recommandation du service des finances en date du 24 février 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à l'entretien et au soutien des applications informatiques municipales pour les années 2025, 2026 et 2027 à la société PG Solutions, soit pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, contrat à prix unitaire pour un montant total de 1 221 627 $77, taxes incluses, incluant une indexation annuelle maximale de 5 % pour les années 2026 et 2027, le tout conformément à l'entente datée du 6 novembre 2024, et d'autoriser le directeur des technologies de l'information ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint service à la population, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, déploiement d'une solution infonuagique de visualisation et d'exploitation de données 3D mobiles et réalisation d'inventaire de données pour les actifs dans l'emprise municipale. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le déploiement d'une solution infonuagique permettant aux services municipaux concernés de consulter, d'exploiter et d'extraire des données 3D mobiles et géoréférencées du territoire mascoutin. Considérant que ce contrat débute à compter de l'octroi du contrat et permettra fin 60 mois après l'activation du compte, de l'activation du compte de la Ville au sein de la solution infonuagique avec la possibilité de prolongation pour une période additionnelle de 60 mois. Considérant que ce montant sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période additionnelle de 60 mois, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard 60 jours avant la fin de la durée du contrat initial.
Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 265 529,26 $, taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances datée du 20 février 2024, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au déploiement d'une solution infonuagique de visualisation et d'exploitation de données 3D mobiles et à la réalisation d'inventaires de données pour des actifs dans l'emprise municipale à la société Jacarto, cartographie 3D incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire, estimé à un coût total de 382 447 9 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, schéma de couverture de risque en sécurité incendie revisé, rapport d'activité de l'an numéro 3. Année 2024, adoption. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie revisé de la MRC des Mascoutins, entrant en vigueur en date du 15 février 2022. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que toute autorité locale ou régionale chargée de l'application des mesures prévues par un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution dans les 3 mois de la fin de son année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant le rapport préparé par le service de sécurité incendie en date 18 février 2025, dont je propose d'adopter le rapport d'activité de l'an numéro 3 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC des Mascoutins pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2024, tel que soumis. De transmettre copie du rapport d'activité et de la présente résolution à la MRC des Mascoutins, aux municipalités de Saint-Simon et de la présentation, ainsi qu'au ministère de la Sécurité publique. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, fourniture et livraison de luminaires au Centre des arts Juliette-Lassonde. C'est un octroi de contrat. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour la fourniture et la livraison des luminaires spécialisés en éclairage scénique pour la salle de spectacle Desjardins au Centre des arts Juliette-Lassonde. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. Considérant la recommandation du service des finances datée du 24 février 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison de luminaires au Centre des arts Juliette-Lassonde à la société Electrima Limitée, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 72 761,67 $, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de prix en date du 18 février 2025, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, service de déneigement des réseaux routiers, piétonniers et cyclables pour le secteur Douville. C'est un avenant, c'est les avenants 3, 4 et 5 à un contrat, autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 23-576, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-576 adoptée le 18 septembre 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif au service de déneigement des réseaux routiers, piétonniers et cyclables pour le secteur Douville, incluant l'option de chargement et de transport de la neige à la Société Déneigement et Entretien Excellence Incorporée pour un montant total estimé de 1 943 461
1,99 taxes incluses. Considérant que la Ville a apporté certaines modifications accessoires au présent contrat de service, lesquelles n'ont pas changé la nature du contrat et ont dû faire l'objet d'avenants contractuels. Considérant que les avenants portant les numéros 1 et 2 visant à ajouter des surfaces de déneigement et de chargement de la neige ont été précédemment autorisés pour un montant total de 43 192,93 $. Considérant que les avenants portant les numéros 3, 4 et 5 visant à ajouter de nouvelles surfaces à déneiger doivent être autorisés pour un montant total de 31 510,38 $. Considérant que ces imprévus ont engendré une dépense supplémentaire au montant total de 74 703,31 $, taxes incluses, lesquelles ne pouvant être connues ni estimées au moment de l'appel d'offres. Considérant que l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir, autoriser des dépenses et passer des contrats prévoit que toute dépense dont la valeur supérieure à 50 000 $ doit être autorisée par le conseil municipal, considérant le rapport préparé par le service des travaux publics en date du 18 février 2025. En conséquence, je propose qui suit de ratifier les avenants numéros 3, 4 et 5 au contrat relatif au service de déneigement des réseaux routiers, piétonniers et cyclables pour le secteur Douville, incluant l'option de chargement et de transport de la neige octroyée à la Société Déneigement Entretien Excellence Incorporée, d'autoriser la dépense supplémentaire de 31 510,38 $, taxes incluses relativement au coût additionnel engendré par ces avenants, portant ainsi le montant total du contrat à 2 165,30 $, d'autoriser le directeur général adjoint ou service à la population ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des finances à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Et aussi de modifier la résolution 23-576 adoptée le 18 septembre 2023 en conséquence. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande de rénovation et de construction reçue au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 février 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans des projets suivants tels que soumis le 18 février 2025. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal et du garage détaché au 3095 rue Giroir-Ouest, visant à réparer et peindre le revêtement extérieur, réparer et remplacer les revêtements de la toiture, refaire la galerie sur le côté latéral droit, remplacer les fascias de la galerie avant, réparer et peindre le garage détaché, le tout conformément aux documents soumis en date du 7 janvier 2025 et conditionnellement respecter les dimensions, les détails et les proportions d'origine pour les 2 nouvelles colonnes de la galerie en cour latérale droite, selon la photo soumise en date du 29 janvier 2025. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 600 avenue Kerouac, visant d'une part l'agrandissement de 2 ouvertures de fenêtres existantes au sous-sol, soit du côté latéral gauche, et en façade arrière pour permettre l'installation de 2 fenêtres abattants avec meneaux mobiles, 2 sections et le cadre en PVC de couleur blanche, et d'autre part, l'ajout d'une nouvelle ouverture pour l'installation d'une fenêtre abattant, une section, le tout conditionnellement à ce que le cadre soit en PVC de couleur noire et conformément aux documents soumis par la Société Portes et Fenêtres d'aujourd'hui, en date du 31 janvier 2025. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 2705-2715 rue Saint-Pierre-Ouest, visant à installer un recouvrement de plancher en fibre de verre de couleur grise pour la galerie au rez-de-chaussée et pour le balcon au 2e étage en façade latérale gauche. Prolonger la galerie au rez-de-chaussée en façade latérale gauche de 1,46 m fois 0,85 m vers la cour arrière. Déplacer l'escalier arrière de 0,76 m vers la cour arrière pour permettre de prolonger le plancher en fibre de verre. Conditionnellement conserver les garde-corps en PVC de couleur blanche
et à reproduire à l'initiale la jupe de la galerie. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 4 février 2025. 4. Les travaux d'agrandissement du hall d'entrée du bâtiment principal au 400 avenue Vaudreuil, le tout conformément au plan préparé par la société Architecture CBA, reçu en date du 4 février 2025. 5. La modification du projet de construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages au 16 870 avenue Gaston d'Or, visant l'installation de tuiles métalliques de couleur mocha pour le revêtement de la toiture, conformément aux documents soumis par le requérant en date du 29 janvier 2025. Le paragraphe 2 du premier alinéa du dispositif de la résolution 24-736, adoptée le 2 décembre 2024, est modifié en conséquence. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, dérogation mineure pour le 8005, 8055, 5e rang. C'est le lot 1 841 087. Décision, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Vincent Deslauriers et Mme Caroline Brodeur en date du 10 décembre 2024 relativement à l'immeuble situé au 8005-8055, 5e rang, considérant la recommandation du comité consultatif en date du 21 janvier 2025, considérant l'avis public diffusé le 4 février 2025 sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble CO 8005-8055, 5e rang, afin de permettre l'utilisation d'un revêtement de toiture souple en toile, alors que l'article 20.1.1, paragraphe J du règlement d'urbanisme numéro 350 l'interdit. Le tout conformément à la demande des requérants en date du 10 décembre 2024. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20A, c'est un avis de motion du règlement numéro 758 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $. Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 758 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $. Merci, Mme Pelletier. Le point 20B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 758 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit, de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 758 dont je viens de faire la lecture. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21A, c'est aussi un avis de motion du règlement numéro 1600-267, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je donne avis de motion du règlement numéro 1600-267, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait aux avenues Brodeur, de la Bruyère et Raymond, à la rue Papineau, ainsi qu'au terrain de stationnement du parc Les Salines est intact. Merci, M. Coulombe. Maintenant, le 21B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 1600-227, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le règlement numéro 1600-267, dont je viens d'en faire la lecture. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 350-141, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, en ce qui a trait à diverses dispositions. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, d'adopter le second projet de règlement numéro 350-141, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 afin, 1, de modifier l'article 16.5.6 concernant les garages saisonniers,
de modifier la grille de spécification de la zone résidentielle 10002-H-40 par l'augmentation du nombre d'étages autorisés et l'abrogation de la norme de hauteur maximale, de modifier la grille de spécification de la zone résidentielle 10037-H-01 par l'augmentation du nombre d'étages autorisés et l'abrogation de la norme de hauteur maximale, et finalement de modifier la grille de spécification de la zone commerciale 6022-C-08 par l'ajout de l'usage maison, de chambre et pension du groupe d'usage commerce 5, commerce de détail non structurant. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, élection 2025, service professionnel de gestion technologique du processus électoral. C'est un octroi de contrat. M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Innovision Plus Incorporée afin de fournir le soutien technologique et les applications informatiques pour la gestion du processus électoral. Considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant à la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe C de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs prévoit qu'il est notamment possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi du contrat de gré à gré, lorsque ce dernier vise l'acquisition de logiciels, le renouvellement de licence ou de contrats de soutien informatique. Considérant le rapport préparé par les services juridiques, daté du 16 février 2025, en conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la gestion technologique du processus électoral à la société Innovision Plus Incorporée, contrat à prix unitaire estimé au coût total de 55 365,69 $, sous taxes incluses, d'autoriser la directrice des services juridiques ou, à son absence, incapacité d'agir, la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025 à même le poste budgétaire 02-140-00-119. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, c'est le lot P-6 354 740 et P-6 354 741. C'est l'école Domaine sur le Vert, Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. C'est une servitude. Autorisation de signature, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'entente relative à l'aménagement du site de la nouvelle école primaire dans le secteur Domaine sur le Vert du quartier Douville à Saint-Hyacinthe, intervenue entre la Ville et le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe le 21 mai 2024, conformément à la résolution 21-174 adoptée le 6 avril 2021. Considérant que cette entente prévoit la constitution de servitudes de passage en faveur de la Ville et d'égouts pluviales en faveur du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 25 février 2025, en conséquence, je propose qui suit. D'approuver le projet d'acte de servitude préparé par Maître Jean-François Lafontaine, notaire en date du 15 août 2024, à intervenir entre le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et la Ville sur une partie des lots numéros 6 354 740 et 6 354 741 du cadastre du Québec. Le tout conformément au plan préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre, en date du 27 janvier 2022, sous le numéro 10 508 du 10 février 2023, sous le numéro 9815 et du 29 mars 2023, sous le numéro 9892. Finalement, d'autoriser le maire ou, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des services juridiques ou, en son absence ou incapacité d'agir, la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de servitude ainsi que tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, c'est les documents déposés. Monsieur Cordeau, Maître Cordeau, notre greffier, allez-y. Merci, M. le maire. Alors, premièrement, adjudication de l'émission d'obligations de 6 871 000 par le ministère des Finances du Québec, et ce, en vertu de l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 6.1 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. Et deuxièmement, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour 2 postes, un au préposé à la Cour municipale de services juridiques et ensuite préposé à administration, perception, taxation et évaluation au service des finances, M. le maire. Merci, M. le greffier. On en est au point 26, la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des gens dans la salle qui ont des questions? Pas de questions. Parfait. Le point 27, c'est la levée de la séance proposée par Mme Bédard et appuyée par M. Thériault de déclarer la levée de la séance à 19h40. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 17 mars dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Come on.